Les priorités aux femmes, on va commencer avec vous, Eliane Tillieu, et pour cause, vous faites le meilleur score chez les femmes, tout parti confondu. C'est une grande fierté, je présume, pour vous. Je suis très honorée de la confiance octroyée par les citoyennes et les citoyens. Et je pense qu'à l'heure où on réclame une meilleure répartition des rôles, un meilleur équilibre dans notre société entre les femmes et les hommes, il est important aussi de faire valoir que des femmes en politique peuvent obtenir d'excellents résultats. Il y en a aussi sur ce plateau ce soir. Je pense que c'est faire honneur à la société que d'avoir ce bel équilibre entre les hommes et des femmes qui réussissent aussi en politique à avoir de bons résultats. Voilà, meilleur score chez les femmes. Par contre, au niveau de l'échelon namurois, vous vous faites encore détrôner par Maxime Prévost, décidément. J'ai l'habitude du challenge avec Maxime, puisque au plan communal également, c'est fréquemment le cas. Ici, le challenge était vraiment de taille, puisqu'il est entre-temps devenu président de parti. Il a eu l'occasion d'être sur tous les plateaux télé, de bénéficier d'une extrêmement grande visibilité. Et puis, il est connu de Bruxelles à Namur et de Namur en Laponie aussi. Alors, on vous a connu ministre au niveau régional. Pour vous, le fédéral, c'est une toute nouvelle aventure qui s'annonce ? Effectivement, j'ai choisi le combat au fédéral parce que 8 ans ministre à la région, j'ai pu me rendre compte de l'importance des leviers qui existaient encore au niveau fédéral, et il est grand temps que des régionalistes viennent faire entendre leur voix au Parlement fédéral. Alors à côté de vous, on a quelqu'un qui connaît très bien le Parlement fédéral, Jean-Marc Delisée. On va peut-être s'inquiéter un peu de l'avenir du pays. Le PS est la première famille politique francophone. En Flandre, vous êtes face à la NVA, votre plus grand rival. Ça s'annonce très compliqué. Alors je ne cache pas qu'on peut connaître la maison, ce n'est pas pour autant qu'on va résoudre facilement les problèmes. Je pense qu'on est peut-être face à une crise d'une ampleur comme celle qu'on a déjà connue, peut-être même plus importante, parce que la situation me semble encore plus compliquée dans les chiffres qu'elle ne l'était en 2010. On se souvient de cette période 2010, même s'il n'y a pas de réforme d'État à négocier, même s'il n'y a pas d'article à réviser qui pose difficulté. Mais on se rend bien compte qu'au niveau fédéral, quand on fait tous les calculs, la composition d'une future majorité va être complexe. Va être complexe parce que vous avez mis clairement et posé l'exclusif, c'est non à la NVA. Grosso modo, si vous voulez faire partie d'une majorité, ça veut dire qu'il faudra gouverner à 8 partis, c'est-à-dire les 4 grosses familles, PS, on va dire les oranges, les verts, les rouges et les bleus. C'est possible. En 2010, ça a été possible, donc ça l'est aussi mathématiquement ici, même si ça fait beaucoup de formation politique, mais de formation démocratique. Et je pense qu'il est possible de contourner mathématiquement la NVA. Ils ont 25 sièges, c'est beaucoup, mais c'est moins que les 33 qu'ils avaient il y a 5 ans, donc c'est possible. Oui, c'est possible. En tout cas, c'est ce que l'on dit du côté francophone. En Flandre, par contre, dans cette configuration, la représentation flamande serait inférieure, et c'est là que risque d'être le blocage. C'est une fausse question, parce qu'à plusieurs reprises, il n'y a pas eu une majorité dans un des groupes linguistiques. Sous les gouvernements, le terme d'Irupo, il n'y avait pas non plus de majorité à un siège ou deux côté néerlandophone. Et lors de la précédente législature, enfin celle qui est maintenant terminée en principe, là il y avait évidemment un très grand déséquilibre entre néerlandophones et francophones. Donc voilà, on ne doit pas non plus compliquer les choses outre mesure. Il faut une majorité de au moins 76 sièges, et il en faut un peu plus parce qu'on sait qu'une majorité trop courte, ce n'est pas jouable. Donc il est possible d'avoir une majorité démocratique sans la NVA.